Avant de passer à l'insertion d'un lien X caractères avec Google Earth, on va voir un petit peu le format W, enfin un autre type d'information que je parle de tantôt. Ce sont les sources WMS qui sont comme des cas, comme je l'expliquais, c'est de l'information qui, qui vient de soit de. En fait, ça vient de fichiers géomatiques, mais qu'on a isolé des calques et puis qu'on a déjà transformé en source WMS, ou en fait qu'on a exporté. En fait, c'est comme une image qu'on peut consulter sur Internet. Donc, comme je disais, on peut tirer certaines informations, mais c'est pas comme ça on travaillait avec le fichier, avec le calque original dans un logiciel de géomatique. Donc ici, on va voir, moi j'ai déjà des sources qui ont été préalablement installées. GeoServer Demo, je pense que ça vient avec QGIS de base, à moins que je sois dans l'erreur. LIDAR Québec Autre, ça c'est moi qui l'ai créé. En fait, c'est un peu comme les premières fois qu'on va chercher des informations. QGIS les garde toujours dans la base de données par la suite. Fait qu'il suffit qu'on les insère une fois et puis ils vont toujours être disponibles, peu importe le dessin sur lequel on travaille. Donc là, moi, on veut que ça vienne évidemment du site données éco-forestières du ministère des Ressources naturelles qui est disponible sur Données Québec. Les autres, c'est différentes sources. Il y en a qui fonctionnent plus ou moins bien, comme, Maxar, ça n'a pas fonctionné, je pense qu'il fallait un abonnement. Euh, Québec Leader, ça vient toujours du même site, puis il nous indique que c'est une source WMS. Serveur démo Alaska, ça c'est QGS encore. Une option par défaut, tandis que ça c'est un autre. On voit ici que c'est une autre carte. C'est une autre carte de format WMS. Ceci, c'est un. Si je me souviens bien. Bon, ça y prend du temps, je sais pas pourquoi. Cette source-là provient du gouvernement du Québec. C'est un ensemble, c'est comme un relevé d'à peu près tous les milieux humides potentiels qui existeraient. Certains sont confirmés, d'autres sont juste comme qui sont à être investigués. Euh, je pourrais pas vous définir pour l'instant comment ça a été comment ça a été généré. Mais je présume que ça fait partie d'études d'inventaire, d'inventaire que Données Québec fait, enfin que le ministère de l'Environnement ou de. C'est sûr qu'on voit il y a quelques. Il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles, là, comme. En fait, moi, j'avais surnommé la source Québec milieu humide, mais on voit que c'est beaucoup plus élaboré, que ça dépasse. Ça dépasse l'inventaire des milieux humides. Donc celle-là, je ne sais pas si on va le temps de voir tout ça aujourd'hui, mais éventuellement, je vais vous montrer je vais vous montrer comment aller chercher cette information-là et qu'elle soit toujours disponible dans votre logiciel QGIS. L'article 259, ça, honnêtement, je suis pas trop sûr. Je suis pas trop sûr de quoi qu'il s'agit exactement. Peut-être qu'Anne-Marie serait au courant, mais en tout cas, c'est.
Comme je disais, c'était surtout pour faire la distinction entre ces deux sources-là. On va voir dans d'autres vidéos et un peu plus tard des applications directes de ces sources-là. Pour l'instant, je vais arrêter cette partie de vidéo et on reprend un peu plus tard.